du tissu économique locaux dans Opinion. Opinion, un moment unique d'intense réflexion sur les sujets de développement économique tous les mercredis de 9h à 10h sur Light Radio 93.9 FM. Un regard, un jugement, c'est dans votre émission Opinion. En prélude à la journée mondiale de l'évangélisation calée sur les derniers samedis du mois de mai, l'équipe Opinion souhaite vous entretenir sur le thème « Comment les chrétiens peuvent-ils annoncer efficacement l'évangile dans une société moderne numérique et parfois peu attentive à la foi ?» Pour en parler, j'ai en studio deux pasteurs. Pasteur Daniel Stéphane Lovi, bonjour. Bonjour, tonton Louis. Comment allez-vous? Nous allons bien. Mesdames, Messieurs, bonjour. Séverin Koumedro à la caméra, Karina Kotezessou du côté de technique pour la modulation en fréquence. Je suis Louis Lecou, excellente condition d'écoute. Retour en studio, mais pasteur, vous avez suivi notre chanson d'introduction et je vais commencer par pasteur Daniel Stéphane Lovi. Comment l'avez-vous trouvé? C'est intéressant. J'aime. Pasteur, je vais vous laisser vous présenter à nos auditeurs. Je commence, moi je ne connais que le nom. Et puis, quelques titres, c'est ça. Pasteur Stéphane Daniel Lovi, c'est ça. Et vous pouvez vous présenter davantage à nos auditeurs. Bon, moi c'est votre frère, Daniel Stéphane Lovi. Je suis pasteur du ministère évangélique du Réveil, à Titoba. Merci. Merci beaucoup. Lovi, Loku, vous avez essayé de faire l'assimilation quand l'eau était petit, c'était resté chez vous, et quand ça a grandi, c'est venu chez moi pour mourir. Lovi, Loku. Bon, ça c'est juste pour en rire un peu. Et comment comprenez-vous la mission d'annoncer l'évangile aujourd'hui, pasteur Daniel? Bon, et je peux débuter comme ça pour dire que aujourd'hui, la manière dont moi je le comprends, et je parlerai, par exemple, sur l'écriture, si je débute par Matthieu 1, verset 21, la Bible dit, il va nous enfanter un enfant, on va l'appeler Jésus, c'est lui qui va sauver son peuple de son péché. Donc, nous avons vu la mission de Jésus-Christ sur la terre, il est venu payer le prix pour ça. Jésus est venu pour un but, et maintenant, il nous a sauvés, et il nous a confié ce mandat-là d'aller et de faire des nations des disciples en annonçant l'évangile. Donc aujourd'hui, moi je comprends la mission d'annoncer l'évangile comme premièrement, aller annoncer l'évangile et à part ça, ou bien après ça, entretenir l'âme, faire des disciples parce que il ne suffit pas d'aller seulement prêcher et partir. Un chasseur qui est parti et chasser ou bien attraper un animal sans l'entretenir, l'animal va pourrir. Donc l'évangélisation aujourd'hui c'est annoncer la bonne nouvelle et j'aimerais accentuer aussi
ce n'est pas la mauvaise nouvelle, la bonne nouvelle. Et l'évangélisation n'est pas complète si celui qui est évangélisé, lui aussi, n'a pas débuté par évangéliser. Donc, il constitue d'aller annoncer l'évangile et suivre l'âme gagnée, faire des disciples. Donc c'est comme ça que moi je le comprends aujourd'hui. Ça c'est selon votre compréhension. Oui, oui. Pasteur Daniel, peut mieux faire, qu'est-ce que vous en dites? Oui, on peut mieux faire comme le pasteur vient de le dire. Et l'évangélisation, ce n'est pas seulement, ça ne doit pas être occasionnel, mais ça doit être le souffle, la respiration du chrétien. Le souffle, la respiration du chrétien. C'est fort les deux mots. Ça veut dire qu'à chaque seconde. C'est ça. Vous confirmez? Oui, je confirme. Est-ce qu'on arrive à le faire? Oui, c'est ça le défi que l'Église doit relever. C'est ça le défi que l'Église doit relever. Pasteur Daniel? Oui, tonton Louis. Oui, les obstacles à l'annonce de l'évangile de nos jours. Oui, j'aimerais insister, la parole de mon joint. Et si nous voyons Matthieu 28, nous avons vu que lorsque Jésus est ressuscité, les principaux sacrificateurs ont eu le complot avec les soldats de mentir que Jésus n'est pas ressuscité, mais les disciples sont venus le voler. Donc, la Bible dit dans le verset 15 que cette nouvelle-là s'est répandue jusqu'à ce jour parmi les Juifs. Donc, ce que Pasteur Ben vient de dire, Oui. Les réseaux sociaux, le développement de la technologie, beaucoup de fausses doctrines sont répandues. Beaucoup d'antichrists sont en train de propager leur poison. Oui, c'est ce qui fait que l'évangile a des obstacles. Et je vais encore insister sur ce que le pasteur Ben a dit. C'est la faiblesse de l'Église, la mauvaise vie des chrétiens, les scandales remarqués dans le corps de Christ. C'est ça qui constitue un grand obstacle. Et si nous rentrons dans l'église même, on dirait que c'est la paresse, le manque de disciples. Et s'il n'y a pas de disciples, il n'y en aura pas de chrétiens qui ont la compassion pour les âmes perdues. Merci. Daniel, restez avec moi à l'heure où il sonne 21 minutes après 9h à Yokwe, à Adidegome, même heure dans nos studios. Vous restez avec moi. Quelle différence vous mettez entre disciples et fidèles? Parce que nous sommes nombreux à être des fidèles dans les églises pour vous parler d'une paresse. Y a-t-il une différence entre fidèles et disciples? Il y a une grande différence entre les fidèles et les disciples. C'est-à-dire, les fidèles, c'est les membres simples, les croyants simples. Si nous voyons dans Jean 2, la Bible dit, beaucoup de Juifs ont cru en Jésus-Christ, mais Jésus ne se fiait pas à eux. Parce que Jésus savait ce qui est dans l'homme. Donc, le disciple, c'est quelqu'un qui s'est inscrit dans l'école de Christ pour apprendre la vie de Christ et devenir comme lui. Donc, lui, il a une vie moderne parce qu'il ressemble Christ, il manifeste Christ. Mais le fidèle, il est dans la foule et il vit comme il veut et il a une vie qui est différente de la vie de Christ. Pasteur Daniel, oui, j'entends-le. en franc-parler, cette faute ne provient-il pas de vous, les responsables d'église? Oui, c'est notre faute parce que c'est nous qui devons faire des disciples. Et si moi-même je ne suis pas disciple, je ne peux pas faire des disciples. Donc la faute provient de nous les leaders et que c'est notre prière que l'Église se réveille et que nous revenons sur les pas des apôtres. Merci. Que l'Église se réveille et que nous revenons sur les pas des apôtres. C'est ce que vous nous dites. 26 minutes après 9h20, dans 4 minutes, l'antenne vous sera ouverte et vous pourrez poser toutes vos questions sur nos deux numéros, justement dans 4 minutes. Et les deux numéros, c'est bien le 93 79 01 01 96 94 11 11. Pasteur Daniel, ma remarque est-il fondée chez vous? Oui. Que beaucoup de personnes semblent indifférentes à la foi chrétienne. Oui, c'est une vérité. Je peux dire par là que Christ même est venu, il n'est pas accepté, quand même qu'il a amené la vie.
Et le constat que j'ai fait selon la Bible, c'est que la Bible dit, nous sommes de Dieu et le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, l'évangélisation ou bien prêcher l'évangile, c'est un champ de bataille. Les âmes sont sous l'emprise du diable. Donc, si je vois la vie et que je n'ai pas la capacité de changer la vie, mais j'ai choisi une mauvaise voie pour aller dans la perdition, c'est que je suis malade. Donc, l'indifférence là provient à ce qu'ils sont sous l'emprise du diable et ils sont aveuglés. Ils ne peuvent pas voir la lumière de l'évangile pour croire. Et en secondo, c'est la faiblesse encore de l'Église. Les témoignages qui proviennent de l'Église, les témoignages des leaders, les faux prophéties, les faux prophètes, c'est ça qui fait que les gens disent que non. Si c'est ça la vie des chrétiens, si c'est ça l'Église, allez avec votre évangile, moi je vais rester ici. Et nous sommes sur Lettre Radio. Qui peut correctement interpréter la Bible selon vous, Monsieur Daniel? Bon, selon moi, celui qui est... Pasteur Daniel, qu'en pensez-vous sur l'intervention de Delany? Oui. La paresse chrétienne. La paresse chrétienne, bon, je vais toujours insister. Si Christ est ici, il s'est donné sans se reposer. Le chrétien en qui Christ n'est pas formé ne peut pas faire les œuvres de Christ. Donc, nous insistons sur le disciple-là. Nous devons revenir au disciple-là, faire des fidèles, des disciples. Parce que Daniel, oui. Vous pouvez continuer. D'accord. Donc, l'Église doit se réveiller en formant des disciples. La foule, les fidèles, ne peuvent pas évangéliser. Oui. La grande commission est confiée aux disciples et non à la foule. Même si les fidèles vont... Comment l'Église peut-elle rejoindre une population très connectée actuellement? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce qu'actuellement, la population est très connectée. Chaque personne, même parfois si tu vas pour acheter du crédit, ça WhatsApp, non. Parce que Daniel, comment l'Église peut se prendre-t-il? Oui, nous ne devons pas laisser ça au monde, ou bien pour le diable d'utiliser, pour corrompre les vies. L'Église doit faire aussi des réseaux sociaux un champ missionnaire. Nous devons aller sur les réseaux avec l'évangile de façon stratégique. Nous devons insérer les sketchs bibliques, des versets bibliques, toutes ces choses qui peuvent attirer. Et je conseille aussi les contenus vidéo, courts-métrages. Ça attire aussi, ça peut attirer la jeunesse vers Christ. Merci. Ça peut attirer aussi la jeunesse vers Christ. Pasteur Daniel, est-ce que vous faites la même chose? Oui, par la grâce de Dieu, nous avons des courtes émissions sur YouTube et TikTok où nous lisons un chapitre tous les jours et avec d'autres avec des courts messages bibliques, toujours pour gagner le bon nombre. Merci. À ce sujet, qu'est-ce que vous répondez aux pasteurs qui qualifient les réseaux sociaux, qui attribuent les réseaux sociaux au Satan? Qu'est-ce que vous leur répondez? Que ça là, laissez tomber tout ça là, ça c'est pour Satan? Non. Satan n'a rien créé quand même. Le monde appartient à Dieu. Et nous les chrétiens, nous devons être plus sages. Si le monde le plus peuplé aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Si nous prenons Facebook maintenant, plus de 3 milliards de personnes sont actives sur Facebook. Donc, à un seul clic, l'évangile a voyagé. Donc, nous devons profiter de cela pour répandre l'évangile. Je suis au Togo, avec les réseaux sociaux, l'évangile est propagé un peu partout dans le monde. Donc, nous devons saisir l'occasion là pour gagner les âmes. Merci. Nous devons saisir l'occasion là pour gagner des âmes. Je reste toujours avec vous. Qu'est-ce que vous conseillez à un chrétien qui utilise aujourd'hui son téléphone Android? Qu'est-ce qu'il peut mettre? Voilà. Je reste avec vous pour dire que annoncer l'évangile. Qu'est-ce que vous conseillez à un chrétien qui utilise son téléphone Android? Que doit-il mettre en statut? Nous ne devons pas utiliser nos téléphones en tant que chrétiens pour promouvoir le royaume des ténèbres. Donc, nous devons mettre en avance la parole. Aujourd'hui, il y a de l'égoïsme. Le chrétien qui est à l'église, il se préoccupe à
propager ou bien à publier ces photos, ces images. Et ça, c'est de la futilité. Et des vidéos qui ne glorifient pas le nom de Jésus, ils publient ça. On le fait pour s'enjailler là. Non. Et on n'a pas besoin de nous réjouir. Nous devons nous repentir. Pasteur Daniel, quel message d'espérance souhaitez-vous adresser aux personnes qui se sentent loin de Dieu aujourd'hui? Je peux dire que notre Seigneur est le seul qui a dit avec assurance, venez à moi pour tout qui est fatigué et chargé, je vous donnerai du repos. Quiconque qui vient chez lui, il ne va pas le rejeter. Lorsque nous étions des pécheurs, Jésus est venu mourir pour les pécheurs. Donc, n'importe où tu sois, n'importe qui que tu sois, viens à lui, il a ses bras ouverts à toi, il ne te mettra pas à la porte. Merci. Merci beaucoup. Pasteur Daniel, oui, un mot de fin, car les minutes qui me sont attribuées tirent à leur fin. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie éternelle se trouve dans son Fils Jésus-Christ. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Acceptez Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Merci. Merci à vous aussi. Pasteur Daniel Stéphane Lovi, je vous remercie, toute l'équipe de l'Opinion vous remercie énormément pour votre déplacement de notre studio pour nous éclairer sur ce thème. Comment les chrétiens peuvent-ils annoncer efficacement l'évangile dans une société moderne, numérique et parfois peu attentive à la foi? Merci, que le Seigneur vous bénisse. Très bon retour chez vous. Merci. Merci beaucoup.